Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma avec aujourd'hui sur la chaîne un invité un peu spécial. Bonjour Kylian. Bonjour. Je me pousse un peu, hein. Merci. Ça faisait longtemps. Oui. Alors, hier soir on allait voir en avant-première le dernier Godzilla 2, et c'est un film qui nous a fait beaucoup réagir. Oui, par contre, est-ce que tu peux enchaîner parce que je suis pressé? Je sais. Alors, vite fait, Godzilla, de quoi ça parle? Eh bien, tout simplement, des monstres infâmes décident d'attaquer la planète, et les humains vont devoir se défendre. Et il se trouve que Godzilla, le personnage principal, qui est un monstre à l'apparence de dinosaure, eh bien, contre toute attente, il décide de rejoindre eh bien, le camp des humains. Oui, c'est une décision qui a pu surprendre, mais au fond, ce n'est pas illogique parce que Godzilla, c'est un compétiteur et il aime le challenge avant tout. Et oui, ça en a surpris plus d'un, parce qu'il aurait pu choisir la solution de facilité, à savoir s'allier aux monstres et dominer l'ensemble de la planète avec la coalition des monstres. Donc on peut se demander quelles sont ses véritables intentions. Est-ce qu'il ne veut pas dominer tout seul? Non, le message il est très clair. Godzilla il dit aux autres monstres, écoutez, si quelqu'un doit détruire cette planète, c'est moi et je laisserai personne se mettre en travers de ma route. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on a affaire à un Godzilla qui étrangement, eh bien, ne se contente pas de se battre avec des techniques d'arts martiaux. On le voit même avec une nouvelle technique de laser. Il sort un laser de sa bouche, et ça nous a surpris, hein. C'est vrai que c'est une compétence qu'on ne lui connaissait pas et il prouve à nouveau qu'il est capable d'affiner sa palette technique. Il a pris une toute autre dimension au final sur ses combats. Et, Non, c'est encore une fois la preuve que c'est en travaillant qu'on devient le meilleur. Godzilla, il a remarqué que les autres monstres avaient progressé. Du coup, il a enfilé le Bloodshot et il est parti s'entraîner pour devenir le meilleur. Mais d'un côté, alors on y reviendra plus tard, parce Ah oui. qu'on peut se demander à qui profite le crime. Non mais là, D'accord, d'un côté, parce que pas d'accord quelles avec toi. sont les vraies intentions des autres monstres? Est-ce que... On en a parlé oui, de ça. on en a parlé, c'est vrai. Parce que là, on a affaire à Ouais. un Godzilla qui s'est montré décisif. C'est-à-dire qu'il est intervenu dans les derniers instants Certes. pour sauver la mise. Parce que l'humanité, si vous voulez, à la fin du film, je spoil pas, mais ils sont en danger. Et là, Godzilla, il intervient, il clutch, il répond présent dans les moments importants. Et oui, parce que être régulier sur le long terme, c'est bien, mais ce qui change le cours de l'histoire et bouleverse les destins, c'est comme tu dis, d'être décisif au bon moment. Et c'est ce que Godzilla a su faire dans ce combat titanesque. Et oui, oui, on peut le comprendre. Et dans cette prise de décision, quelque part, il y a un message que Godzilla a envie de faire passer à l'humanité. Non, le message aux humains, il a été très clair. Godzilla, il leur dit, si vous voulez que je continue de défendre votre planète, il va falloir me donner plus de responsabilités, sinon j'irai défendre une autre planète. C'est vrai, c'est vrai. Mais heureusement qu'il intervient, parce que il faut savoir que les monstres en face, ils sont gigantesques. C'est un tout autre niveau. Oh, mais je t'arrête tout de suite. Moi, tu me parles pas de taille. Ça veut rien dire tout ça. Si t'es bon, t'assumes et tu défends ta planète. Sinon, tu te tais, tu laisses Godzilla s'en occuper à ta place. Mais tu me parles jamais de taille. D'accord, d'accord. Tu me parles peut-être de niveau, de puissance nucléaire, mais tu me parles jamais de taille. Et c'est là où j'en viens à mon interprétation, parce que bien sûr, Ah oui, mais... il y a toujours une deuxième lecture à faire. Oh là On là. peut se demander, au final, les monstres, qui nous dit que Oh. si ils étaient parvenus à vaincre les forces gouvernementales, est-ce que peut-être, je dis bien peut-être, ça n'aurait pas été une bonne chose Oh, c'est n'importe pour quoi ce que tu dis. l'humanité et la planète dans son ensemble. Et tu penses à toutes les innocentes Non, victimes. mais, attends, oui, laisse-moi terminer. Et hors sujet. Si tu veux, bien sûr qu'il y a des dommages collatéraux. Mais, Mais je peux pas te avec le laisser dire nouvel ça. mais si, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Le nouvel ordre mondial, Mais c'est du le conspirationnisme. système économie libérale et Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire? nous courons à notre perte. On va droit dans le mur, si vous voulez. La planète est en surconsommation. Qui sont les vrais méchants dans l'histoire? Ah, parce que les monstres extrémistes, ce sont les gentils peut-être. Parce que
Oui, mais toi, C'est en fait, ridicule. tu ne vois que par le prisme. Ben voyons. Le cinéma est politique, Mais ça Kylian. oui. Le cinéma est politique. Mais je sais ça, D'accord. banane. Et il faut pas voir qu'avec le prisme de la vision américaine. Mais n'importe quoi, c'est juste un film de science-fiction. Tu dérives dans la fachosphère là, Berniste. C'est... Espèce d'andouille, c'est juste des monstres qui se battent avec d'autres monstres. Tu me désespères, vraiment. C'est là Il est où défoilier, je ce mec. dis, est-ce que Godzilla, c'est pas un peu l'idiot utile du système? C'est-à-dire que On est il où va là défendre... On se croirait chez Pascal Pro. il va défendre l'oligarchie mondiale, Oh là 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 là. contrer les Ta mère. envahisseurs et Ta mère. justifier ensuite une politique On dirait de Soral. répression et de censure de la liberté d'expression. Il est Peut-être foilier. on va célébrer les Il est gouvernements. complètement Et puis foilier. après, dès qu'il y aura un problème, on dira oui, vous avez eu Godzilla, il fait des manifestations. Berniste, tu es Euh, devenu un complotiste. Oui, mais Ça n'a ni queue ni tête. moi je trouve que tu te mets des œillères. Ah oui, bah toi tu fais des vidéos de merde sur ton clic-clac pourri et tu te mets en chemise alors que t'es en caleçon en vrai. Ça, c'est pas très gentil. Mais c'est la vérité, tu te crois intelligent avec tes critiques ciné pseudo-intellectuelles, t'auras jamais le niveau d'une The Panda, espèce de loser. Allez, moi je prends la poudre d'escampette, c'est la dernière fois que je viens faire tes vidéos à la con, sale populiste. En tout cas, moi j'ai personnellement bien apprécié le film. C'est un film avec de chouettes scènes d'action, mais qui fait un peu figure de propagande idéologique. Et ça me gêne un peu. Du coup, je mets la note de 12 sur 20. Voilà, en tout cas, j'espère que cette critique en compagnie de Kylian Mbappé vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo, on se dit bye tout le monde!